Salut les amis, bon bah c'est la nuit, je m'ennuie, ça rime et du coup je me suis dit que c'était le moment parfait pour venir échanger avec vous. Soyez tous les bienvenus sur ce site de Yoga Libre. Je suis Liliette, maintenant ta coach yoga, santé, bien-être, bouge tes fesses, voilà, mets-toi en action. Et donc hop. Le moustique du jour, parce que sinon c'est pas sympa. Du coup, là j'espère que vous savez tous passer une bonne semaine. Euh, j'ai, j'ai vraiment eu beaucoup de belles choses qui me sont arrivées cette semaine. Et voilà, des trucs qui se sont mis en place, plein de prises de conscience, des merveilleux coachings que j'ai pu mettre en place pour accompagner des gens super spéciaux. Donc, c'est super. J'ai décidé pour cette vidéo de faire un peu suite à un petit peu cette dynamique qu'on a mis dans les dernières vidéos où on a parlé sur le parcours des profs de yoga ou ceux qui veulent se lancer dans cette activité. On a échangé, voilà, si tu n'as pas regardé les vidéos que j'ai fait avec mon ami Avi qui a partagé son expérience. C'est vraiment intéressant, ça peut donner un peu l'envers du décor, le revers de la monnaie. Et donc ça m'a donné vraiment cette inspiration parce que c'est depuis un petit moment, je voulais commencer à donner mon point de vue, voilà, parce que ça fait un petit moment que je fais ça. Et aujourd'hui, le sujet, ça sera vraiment adressé aux profs de yoga, aux coachs de yoga qui sont déjà en train d'enseigner et que pour la plupart, ou en tout cas tous ceux que j'ai pu rencontrer, sont en train de commettre la pire erreur qu'ils puissent commettre pour moi. Et donc, dans cette vidéo, je vais te dire pour moi, c'est quoi la chose à éviter. Bon, il y a plusieurs choses, mais bon, on va commencer déjà par la première, afin que tu puisses tout simplement envisager une autre réalité, une autre façon de faire qui sera beaucoup plus aussi agréable pour toi. Et donc, moi, cette erreur bon, ça n'engage que moi, hein, mais que je constate qu'il y a beaucoup de profs de yoga qui font cette erreur, c'est de pratiquer avec les élèves. Donc, je vais t'expliquer pourquoi c'est vraiment la dernière des choses à faire. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont entraînées dans cette façon de se mettre devant la classe, de faire au même temps, de parler, voilà, se contorsionner dans tous les sens, de donner les instructions. Sauf que ça a beaucoup d'inconvénients en fait. Il y a beaucoup de personnes qui ont adopté cette façon de faire en étant naturelle, alors que il n'y a rien pour moi hein, de plus anti-naturel de faire cela. D'une, pratiquer avec tes élèves les rend dépendants énormément de te voir, pour moi, ils n'accèdent pas à une vraie expérience des pratiques parce que leurs sens, ils sont déjà extrêmement mobilisés pour voir ce que tu es en train de faire. Déjà, il faut bien se placer dans le studio ou là où tu vas faire la classe parce que celui qui est là-bas tout au fond à droite, peut-être il ne voit absolument rien. Donc déjà, pour tes élèves, c'est pas la bonne chose, c'est pas la bonne stratégie à mettre en place parce que tu les empêches de pouvoir pratiquer correctement. Ils sont là en train de te suivre et du coup, pour eux, c'est difficile de connecter avec d'autres choses. Tu ne les habitues pas non plus à développer leur oreille et donc à s'écouter pour éventuellement pouvoir s'observer.
Donc, franchement, je ne pense pas que tu leur rends service. Je sais que tu vas me dire, oui, Liliette, mais bon, on me dit tout le temps que si, qu'il faut les inspirer, que sinon ils comprennent pas, etc. Je peux te dire que de mon expérience à moi, il n'y a rien de plus faux. Voilà, moi, ça fait 10 ans que je fais ça et je n'ai jamais, c'est vraiment, voilà, une fois, voilà. Et ça m'a convaincu que c'était vraiment pas la bonne chose à faire. Je n'ai jamais pratiqué avec les élèves. Et ça ne m'a pas empêché de acquérir beaucoup de clarté avec mon discours. Moi, je trouve que même pour toi, prof de yoga, tu vas maximiser, tu vas vraiment pouvoir être beaucoup plus percutant avec ton message si tout simplement tu arrêtes de prendre un peu tes élèves comme des débiles. Hein. Ils savent parfaitement ce que c'est, je sais pas, lever les bras, s'épancher, etc. Tu les habitues du coup à prendre plus confiance en eux, à écouter ce que tu es en train de leur dire et donc d'être plus réceptif aux corrections. Et toi, tu vas pouvoir faire quoi? Observer ce qu'ils font. Aujourd'hui, je suis désolée, mais quand tu es là en train de faire ta pose, ton flow, ce que tu veux, et tu es en train de parler, et tu es en train de faire, et voilà, qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Tout simplement observer les gens. Voilà, pouvoir les corriger de façon beaucoup plus percutante, d'une façon beaucoup plus précise. Aujourd'hui, il manque énormément de précision dans les cours de yoga. Les gens, ils sont dans l'imitation, ils sont en train de suivre, en train voilà, de faire comme ils peuvent, ce qu'ils peuvent. Et quelque part, c'est un petit peu la faute des profs qui, bon, pour ceux qui sont dans ce cas de figure, c'est sûr, c'est pas tout le monde, mais si toi tu m'écoutes et tu es nouveau un peu dans le métier ou tu as fait comme ça tout le temps, tu seras, je pense, d'accord avec moi qu'au bout d'un moment, tu es tout simplement dead, hein, tu es épuisé, ça te permet pas à toi tu vois, de te reposer, de pouvoir ensuite envisager une vraie pratique qui va absolument te permettre d'acquérir énormément de connaissances. Si tu passes ton temps à courir d'un studio à l'autre ou donner des classes par-ci, par-là, et à chaque fois, dans ton mindset, il faut que tu fasses avec les gens, écoute, bon courage, hein, parce que d'une, parler et faire ultra fatigant, impossible de connecter avec toi, avec ta respiration, impossible aussi, ou en tout cas beaucoup plus difficile, de donner une clarté au niveau des instructions, de trouver même une nouveauté dans les instructions que tu fais, parce que tout simplement, tu ne peux pas dédier le temps nécessaire à étudier avec toi. Donc moi, si j'ai un conseil à te donner de ma propre expérience, encore une fois, ça n'engage que moi, c'est que tu t'ouvres à la possibilité de consacrer beaucoup plus de temps à ta pratique personnelle que à pratiquer avec les autres. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas une pratique. C'est du fitness, c'est de l'enchaînement, du flow, de ce que tu veux, voilà. Mais c'est pas vraiment une pratique. Quand tu développes une pratique beaucoup plus solide, beaucoup plus sereine avec toi, après, tu n'as même pas besoin de montrer. Tu arrives avec beaucoup plus de clarté dans tes instructions parce que tu as pris le temps d'intégrer, de ressentir, d'observer les sensations avant de les partager avec les autres. J'ai beaucoup de copains qui ne comprennent pas comment j'ai passé 10 ans à cocher énormément de monde sans jamais avoir montré quoi que ce soit. Et c'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que
dans mon mindset à moi, le plus important, c'est de clarifier ta pratique. C'est ta pratique qui te permet ensuite d'être claire, d'être précise, de moduler ton discours, de pouvoir même lire les personnes qui sont dans la salle avec beaucoup plus de facilité. Donc, c'est beaucoup mieux pour tes élèves, c'est beaucoup moins fatigant pour toi. Et franchement, tout le monde tout le monde est gagnant. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi parce que, en tout cas, toutes les personnes qui gravitent autour de moi, qui souhaitent rentrer dans ce monde merveilleux hein, qui est le yoga, ils n'envisagent pas de le faire que de cette façon-là. Et tu vas pas durer longtemps, tu vois, parce que le corps, il s'épuise. Voilà, imagine que tu dois faire 5 classes dans la journée. Bah, au bout d'un moment, tu vois, tu- oui, ton énergie n'est pas rechargée. Voilà. Donc, ta pratique, c'est en solo, avec toi, de la bonne façon. Ça, on en parlerait peut-être dans une autre vidéo. Et quand tu donnes tes classes, fais confiance. Mets-toi d'un côté. Je me rappelle que quand j'ai commencé à faire ça, Pascal, il m'obligeait carrément à tourner le dos aux gens, à pas, euh, à pas les voir pour quelque part m'inciter à être extrêmement précise et claire avec mes instructions. Et au jour d'aujourd'hui, vraiment, j'ai à le remercier parce que ça me permet de pouvoir assurer. Bon, en ce moment, je donne beaucoup moins de classes qu'avant, hein, mais quand on avait notre studio, bah, ça nous permettait de maintenir la cadence, de pouvoir être ouvert tous les jours, d'accueillir du monde, de maintenir l'énergie haute, bah, tout simplement parce qu'on n'était pas en train de faire avec les gens. Voilà. Les gens, ils venaient pour faire eux. Toi, tu avais déjà fait le matin ou le soir en solo, tu vois. Et ça, vraiment, ça change tout. Donc, c'est ce que je voulais passer comme message aujourd'hui. Pour moi, c'est une des premières erreurs que les gens ont tendance, les profs de yoga ont tendance à commettre. Et de mon point de vue, ça demande de peut-être s'ouvrir à une autre information, d'être plus dans un autre style, dans un autre mindset, d'expérimenter la chose différemment. Mais de mon expérience, c'est beaucoup plus plaisant. Tu peux vraiment apporter beaucoup plus à tes élèves. Tu leur permets à eux aussi de pouvoir construire cette bulle où au moins tous les sens tu vois, de la vue qu'ils sont en train d'utiliser pour te regarder toi, ils peuvent les utiliser pour se regarder eux. Parce que l'objectif, c'est ça. C'est se voir soi, pas te voir toi. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée. On va y revenir sur des petites choses comme ça qui me viennent à l'esprit parce qu'on est un peu dans ce mood du professeur, de toutes ces personnes qui s'élancent à faire des formations, qui apprennent peut-être d'une certaine façon. Et après, la réalité du terrain, elle est certainement différente. Et du coup, ils se sentent un peu obligés de faire, de répéter, voilà, ils ne s'envisagent pas qu'ils puissent avoir une autre possibilité. Et comme ici, on est dans ce site de yoga libre avec l'ouverture, l'expansion, bah, ça m'a paru tout à fait pertinent déjà de commencer à passer ce message parce que moi, j'envisage de vraiment créer un programme spécial pour les professeurs de yoga avec d'autres informations, des choses qui seront beaucoup plus subtiles et qu'à moi, ils m'ont permis de pouvoir vivre de ça, de fidéliser beaucoup plus les personnes, d'apporter voilà, des choses beaucoup plus profondes. Voilà, et du coup, ça me fatigue vraiment, ça me fait mal
de voir tous ces jeunes personnes, parfois pas très jeunes, de s'épuiser, tu vois. Il y a d'autres façons de faire. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Très belle soirée tout le monde. Portez-vous bien, passez un bon dimanche. On se retrouve à nouveau sur cet espace de yoga libre. Si vous souhaitez rentrer en contact avec moi, si tu es prof de yoga et tu souhaites vraiment échanger à ce sujet, connaître un peu plus sur d'autres façons de faire, bah, tu peux me contacter soit sur notre page Facebook Yoga Libre ou sinon directement sur mon Instagram qui s'affiche ici. Et avec plaisir pour voilà, avoir un peu ton ressenti. Ça m'intéresse de voir comment toi tu vis la chose, comment tu le ressens, comment ton corps il digère tous ces overdoses des flots, des trucs, des machins. Donc voilà, c'est super. Allez, très belle soirée et à très bientôt pour d'autres conseils. C'est sûr que ça n'engage que moi, mais ça fait du bien d'ouvrir son esprit et d'accepter d'autres informations qui vont aller plus dans le sens de créer un environnement beaucoup plus équilibré, beaucoup plus stable, avec moins de personnes qui tout simplement à la fin sont dégoûtées parce que la réalité et le côté idéal n'est plus cohérent. Voilà, et donc déjà, pratiquement, tu mets déjà ça en place en améliorant ta pratique personnelle, en t'observant beaucoup plus profondément, beaucoup plus soigneusement et en t'obligeant à ne pas faire avec les autres, à diriger ta classe jusqu'avec tes paroles, à utiliser ta vue pour vraiment observer plus attentivement les gens, pour leur donner des meilleures corrections qui vont leur apporter plus de bénéfices. Donc vraiment, tout le monde est gagnant dans cette histoire. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.